Je vous invite à la prière. Oui, notre Père, merci pour ces moments de louange que nous venons d'avoir. Merci parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre, tu nous conduis et tu veux faire de nous ces bâtisseurs d'amour. Tu es le seul, Seigneur, qui est digne d'être loué et adoré. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais toi, tu nous acceptes tels que nous sommes. Et tu as tout fait pour que nous puissions être lavés de nos fautes et purifiés par le sang du Christ. C'est donc avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous nous approchons de toi ce matin. Merci pour ton pardon et pour l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. J'aimerais te remettre tous nos malades, toutes les personnes qui souffrent ou qui sont dans des moments de deuil ou des moments difficiles. Tu sais qu'il y en a plusieurs. Je ne veux pas les nommer afin de ne pas en oublier, mais je sais que toi, tu les connais toutes personnellement. Et je te demande de poser ta main guérissante et réconfortante sur chacune d'elles et de les soutenir et de les bénir. Merci de bénir Léo également et merci parce que nous savons que tu vas l'inspirer par ton Saint-Esprit pour nous parler de ta part ce matin. Aide-nous à nous laisser toucher par toi. Et nous voulons maintenant te dire ensemble ta prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre vie que vous stagnez, que ça n'évolue pas, que quelque part, c'est comme s'il y avait un plafond et que vous avez touché ce plafond. Et je ne parle pas simplement à niveau spirituel, parce que cela peut nous arriver à niveau professionnel. Quand tu penses que tu as tout accompli dans l'entreprise que tu travailles, que tu dis, je ne peux pas aller plus haut, j'ai plafonné, je suis en train de stagner. Ça nous arrive aussi que parfois, à niveau relationnel, on peut stagner. Il n'y a rien de plus triste, à mon avis, qu'un couple qui a stagné, qu'il plafonne, que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, c'était cette poète qui l'avait dit, je me lève, tu me bouscules. Ah non, c'était je te bouscule, non? Comme d'habitude. Dites-moi si parfois, dans notre vie, l'habitude, la routine, il ne vient pas prendre possession de notre vie. Et on commence à stagner de plus en plus, à niveau relationnel, à niveau professionnel, à niveau personnel aussi, mais aussi à niveau émotionnel. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un qui nous raconte une histoire, et ce n'est pas ni la première, ni la 12e, ni la 3e, ni la 4e, ni la 5e, ni la 6e, et vous avez compris, hein? Et tu te dis, mais attends, mais tu es encore là, mon ami, c'est bon, tourne la page, quoi. Pourquoi tu restes encore là? Mais il y a des gens qui restent encore là. À niveau émotionnel, ils restent avec cette rancune, avec cette haine. Et tu te dis, mais frère, vraiment tu as compris le message de l'évangile? Est-ce qu'on est appelé à stagner? C'est ça ma question ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, je pense qu'à niveau église, on stagne énormément.
Mais j'ai partagé avec mon ami Abner dans un moment sur l'église adventiste dans ses commencements. L'église adventiste, il a été toujours un mouvement. Et un mouvement, ça rime avec vie. Ça rime pas, mais c'est pas grave, mais ça... C'est-à-dire que quand je suis en mouvement, je suis en vie. À partir du moment que je ne suis plus en mouvement, quelque part, je commence à stagner. Là, merci beaucoup au service des diaconats. Ils m'ont amené une belle carafe d'eau avec un petit verre. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux faire confiance, je peux boire ou pas? Non, pour les diaconesses, dites oui. Oui, Léo, vas-y, tu peux boire, quoi. L'eau, elle est propre, elle est cristalline. Mais qu'est-ce qui se passe si cette eau-là, il reste là, ici, pendant une semaine, 2 semaines, un mois? Est-ce que je serais prendre cet verre-là et le boire? À votre avis, pourquoi? Il n'y a pas meilleur exemple que l'eau pour illustrer ceci. Quand ça stagne, quand il n'y a plus de mouvement, ça pourrit, l'ami. Ça sent mauvais. Et désolé de ce que je vais dire, je vais vous choquer personne, mais combien de chrétiens il y a dans ce monde qui sont stagnés, que ça pourrit et que ça sent mauvais. Sincèrement, en les voyant, je ne veux pas devenir chrétien. Si je connais quelqu'un qui tout le temps il est en train de cracher, de sentir mauvais, et je parle spirituellement, là, vous avez compris, n'est-ce pas? Là, je me dirais, non mais, quel intérêt de devenir chrétien? Regarde comment tu vis ta vie, frère. Laisse-moi tranquille sans Dieu, je vis mieux que toi. La question, c'est pourquoi on stagne comme ça dans la vie? Pourquoi parfois on peut devenir l'eau qu'il pourrit, quoi? Au lieu d'être le représentant de l'eau de vie, on devient une sorte de lac qui sont mauvais, qui n'a pas de vie, qui est pourri. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup parmi nous. Que dans un moment de notre vie, on stagne. Et si vous restez jusqu'avec moi à la fin, je vous raconterai mon propre témoignage par rapport à ceci. Mais il me semble, je voudrais nommer 3 ou 4 éléments qu'il me semble, mais de tout cœur, les amis, et je ne dis pas que je suis en train de faire un schéma exhaustif de pourquoi on stagne. Mais la première chose qu'il me semble qu'il nous fait stagner, c'est la routine. L'ami, j'ai connu l'évangile, j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à aller à l'église et moi, j'étais un disciple, mais discipliné. Donc à moi, on m'avait dit, tous les jours, tu te réveilles à 6 heures du matin et tu fais ton école de sabbat comme un bon adventiste. Amen, non? Il n'y a rien de mauvais à ça. Donc, le dimanche matin, j'étais avec mon dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'étais là pour étudier la parole du Seigneur. La routine, c'est quelque chose qui peut être positif, mais parfois, le comme d'habitude, il peut tuer notre relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui se passe dans un couple. Dans cette chanson-là de comme d'habitude, c'est quoi le problème? C'est que la routine, il avait pris partie du couple et que maintenant il n'avait plus de saveur. Et je crois que parfois dans la vie chrétienne, on a cette relation avec notre Seigneur, mais on n'a plus de saveur. C'est devenu tellement routinaire notre vie spirituelle que ça finit par stagner. Deuxième élément qu'il me semble qu'il peut nous amener là, le manque de croissance spirituelle. Le manque de croissance spirituelle, c'est quelque chose qui nous fait stagner. Paul, il va le dire d'une autre manière. Paul, il va dire, mais vous êtes encore au lait. Vous vous rappelez? Quand toi, tu as la même connaissance il y a 20 ans qu'aujourd'hui, que tu te comportes également il y a 20 ans qu'aujourd'hui, mon ami, désolé, mais tu as stagné dans ta vie. C'est la réalité. Quand, à niveau connaissance, tu connais exactement les mêmes choses que tu connaissais au commencement, tu as stagné. Quand toi, tu passes ta vie à regarder YouTube, et c'est moi le directeur de Sport Média, Hollande et tout, donc moi, j'ai intérêt que vous regardez YouTube. Mais si je vous le dis, c'est parce que je le crois. Quand tu passes ta vie à regarder ce qu'ils disent les autres de la parole de Dieu, au lieu de venir à la parole de Dieu, là, il y a un problème, mon ami. Tu es en train de stagner spirituellement.
Quand toi tu dépends qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'amène la nourriture spirituelle, il y a un problème, mon ami. C'est synonyme que peut-être tu es en train de stagner. Numéro 4, et peut-être l'avant-dernière. Il me semble qu'on peut stagner aussi quand nous ne sommes pas alignés. Et permettez-moi de vous expliquer ce que j'entends par aligné. Comme mon cerveau, il n'est pas aligné avec mon cœur, et que mon cœur, il n'est pas aligné avec mes actions. Comme moi, je ne suis pas tout entier. Quand j'essaye de vivre quelque chose qui n'est pas encore avec mes valeurs, là, je pense que tu vas stagner. Parce que tu vas rester toujours dans le même dilemme que Romains chapitre 7. Vous savez de quoi il parle Paul au Romains chapitre 7? Le bien que je veux faire, je ne fais pas. Mais le mal que je ne voulais pas faire, c'est ça que j'ai fait. Misérable que je suis. Et il y a plein de chrétiens qui me citent ça et qui restent là. Et j'ai dit, mon ami, va plus loin dans le texte. Parce que Paul, il ne s'arrêtait pas là. Paul, il a dit que ça, c'était sa réalité, mais qu'au nom de Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit, il a vaincu cela. Le chapitre 8. Lisez le chapitre 8 des Romains. Quand toi, tu es en accord avec ta volonté, ta pensée, tes actions et avec Dieu, ah mon ami, qu'est-ce que tu es heureux. Parce que même si le malheur arrive, tu es en accord avec toi-même et avec le Seigneur. Amen. Et le cinquième, il vient contredire le premier. Le premier, j'avais dit que c'est la routine. Mais le cinquième, pour moi, il vient en contradiction, mais que finalement, c'est ce qui va me donner accès à la suite de la prédication. C'est-à-dire, ce cinquième élément, c'est le manque de discipline. Je sais qu'on a une église qui, en moyenne, il y a la soixantaine. Et aujourd'hui, les plus jeunes, entendre le mot discipline, c'est à la limite des gros mots. Personne ne doit t'obliger à faire quelque chose. Mon ami, arrête au travail et tu verras comment tu vas être obligé à faire des trucs. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que tous les samedis que je dois venir prêcher, j'ai envie de prêcher? Ah, le pasteur, il n'a pas envie de prêcher. Eh, les amis, parfois ça m'arrive, je n'ai pas envie de prêcher, qu'est-ce que je dis la vérité. Parfois, je dois rencontrer quelqu'un, il veut me raconter sa vie et je n'ai pas envie. Et là, quand je rentre à la maison, ma femme, elle me dit, mais Léo, tu prends le temps pour écouter tous les autres. Pourquoi tu ne prends pas le temps pour m'écouter moi? Parce que toi, tu es mon épouse, mon amour. Attends, je peux te dire, on parle demain. Parce que ça va en accord, mes amis, à être entier. Mais avoir une discipline dans notre vie, chercher à être discipliné, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi. Mais ça ne doit pas devenir la routine. Les chrétiens, dans sa vie, il doit chercher cet équilibre en permanence. En permanence, on est en train de chercher un équilibre. Et je voudrais expliquer pour moi qu'est-ce qu'il me donne à moi l'équilibre dans ma vie spirituellement. Il y a 3 choses, et c'est très basique, je sais, mais ces 3 choses pour moi sont fondamentales, sont quelque part les piliers de ma foi. Le premier, c'est la lecture de la parole. Parce qu'en étudiant la parole, le Seigneur, il me parle aussi. Pas simplement à travers les Écritures, mais à travers une pensée, à travers une influence, à travers une inspiration. Le deuxième élément, c'est la prière. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Parce que quand on parle de la parole, Jésus-Christ, il nous avait dit, Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais sont-elles qu'elles rendent témoignage de qui? De moi, il a dit notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans le chemin d'Emmaüs, il a parlé très clairement, si vous vous rappelez, des Écritures à ses disciples. Et en prenant l'Ancien Testament, il a cité les Écritures, il a montré. Et l'Esprit, il a ouvert les yeux. Donc la parole, il doit être au centre de notre vie. À ses disciples, il va leur dire, si vous demeurez en moi et dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31-32. La parole, il est indissociable de la prière. Parce que si tu étudies la parole sans la prière, à mon avis, et c'est ce qu'il m'est déjà arrivé, et je vous raconterai plus tard peut-être si vous m'écoutez, c'est des chantages spirituels. C'est que tu peux devenir un étudiant de la Bible
et être complètement athée, ne plus croire en Dieu. Et j'ai déjà rencontré des profs de théologie vétérotestamentaire, néotestamentaire, des gens qui sont une éminence dans le monde, mais qui ne croient plus en Dieu. Et désolé mon ami, si ça, il m'amène à ça, non merci. Donc la Bible, elle doit être toujours entourée de la prière, de la parole. Et quand je prie, je dois m'appuyer sur la parole pour prier selon le mandat de Christ. Jean chapitre 14, verset 13, c'est tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit quoi? Glorifié dans le Fils. Le but de venir vers Dieu pour la prière, ce n'est pas tout simplement qu'il exauce tout ce que moi je lui demande, c'est pour que le Fils, il soit glorifié, que le Père soit glorifié, que le Saint-Esprit soit glorifié. Maintenant, je vais donner 12 éléments que je pense qu'ici, tout le monde il est d'accord avec moi. Étudier la parole et prier, je pense que c'est la base du christianisme. Mais comment ça s'est fait qu'il y a des chrétiens que j'ai rencontrés déjà dans ma vie, en Amérique du Sud, ici en Europe aussi, qui lisent la parole, qu'ils prient, mais qu'ils deviennent des fanatiques religieux, des talibans de la parole. Et j'ai rencontré déjà des gens comme ça. Je vous ai déjà raconté des témoignages de personnes qui passaient leur vie à étudier la Bible et à prier. Et dans un moment, je les ai confrontés. Je vous rappelle cet homme-là qui m'a dit « Toi, tu es un pasteur que tu conduis toute ton église à l'enfer et tu vas brûler avec eux. » Je n'ai pas dit Amen. Hein? Si jamais, je n'ai jamais dit Amen à ces cas-là. La question c'est, comment c'est possible qu'en priant et en lisant la Bible, tu deviennes un fanatique religieux? Parce que la Bible ne se résume pas tout simplement à l'intellect, à la prière. Parce que sinon, on pourrait aller se mettre dans un monastère, là, au nom de Salem, on s'isole de tout le monde, et c'est bon. Mais quel est l'appel que toi et moi, on a reçu? Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Il me semble que ce troisième élément qui donne stabilité à cet arbre-là de 3 pattes et pas de 2 pattes, c'est le témoignage. Matthieu chapitre 5, verset 14 et verset 16, si vous voulez me suivre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi on doit briller en tant que lumière? Pour glorifier à nouveau le Père. Quand moi j'étudie la parole, quand moi je prie, et que je commence à voir l'action de cette parole dans ma vie, que c'est une parole vivante, elle n'est pas une parole morte, je vais vouloir raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, dans ces derniers points, qu'on a un petit peu passé à côté de la plaque, je pense. Comment pouvoir être ce témoin dans un monde dans lequel il est de plus en plus hostile envers le christianisme? Comment pouvoir témoigner de ce que nous vivons avec le Seigneur? Permettez-moi de vous dire que si vous voulez témoigner de ce que vous vivez avec Jésus, il faut vivre quelque chose avec Jésus. C'est simple, non? Si toi tu ne veux plus rien avec Jésus, si tu n'as plus rien à raconter, peut-être il y a un problème, non? Peut-être que dans ta vie, ça stagne un petit peu, non? Parce qu'il n'a plus de vie, parce que ça commence à puer. C'est pas sympathique, parce que tu n'as rien à partager avec les autres. Et peut-être tu te dis, oui, mais Léo, d'où tu sors tout ça? S'il vous plaît, venez au livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 29. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller avec moi.
Jésus-Christ, il parle à ses disciples et il lui dit, « Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez quoi? Puissance. Je vous ai cassé les pieds pendant 5-6 mois avec le plus de power tous les matins. Pourquoi faire ces courtes méditations de 3 minutes en me basant sur les textes bibliques et sur ce que Ellen White a dit par rapport à différents sujets de la vie? Parce que je suis convaincu que s'il y a quelque chose pour laquelle nous devons étudier la parole et prier, c'est pour recevoir cette power, cette puissance, cette dynamite, ce dynamisme du Saint-Esprit. Et c'est quand nous recevons cette dynamite spirituelle, c'est que le Saint-Esprit nous conduit où? Regardez que la première fonction du Saint-Esprit, là, selon Jésus-Christ, c'est que quand nous allons recevoir cette puissance, nous allons devenir quoi? Ses témoins. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tout chrétien? Nous, on ne pense pas à cette power avant d'aller rencontrer quelqu'un et raconter mon témoignage. On ne pense pas, on ne prie pas avant pour savoir est-ce qu'il est prêt d'entendre mon témoignage? Est-ce que c'est maintenant que je dois lui parler? Est-ce que c'est le bon moment, Seigneur? Donne-moi un signe, montre-moi quelque chose si c'est le bon moment pour parler. Parce que Jésus-Christ, il faisait cela. Prenez l'exemple de la femme samaritaine. Vous vous rappelez, le chapitre 4 de Jean, il dit il fallait que le Fils de l'homme il passe par la Samarie. Vous vous rappelez? Il devait rencontrer qui? Cette dame-là. Pourquoi, s'il savait qu'il devait la rencontrer, s'il savait qu'il allait la voir, s'il savait que beaucoup de gens, il allait mettre la foi parce que cette femme-là, elle est devenue un témoin de Christ, pourquoi il ne commence pas tout de suite en lui disant « C'est moi le Christ, suis-moi » ? Pourquoi il n'a pas dit comme à Matthieu « Suis-moi » ? Expliquez-moi. Pour moi, il y a une seule raison, c'est que Jésus-Christ, il devait susciter l'intérêt dans cette femme-là, pour que cette femme-là, elle puisse comprendre que lui, il était prophète. Vous vous rappelez, on l'avait étudié dans la dernière prédication sur l'esprit des prophéties. On a vu que le prophète, il était celui qui dévoilait aussi les secrets du cœur de l'autre. Et cette femme samaritaine, elle va être profondément touchée. Est-ce que quand je vais témoigner de quelqu'un, au moins dans ma tête, je fais une prière express, je les appelle. Seigneur, c'est le bon moment pour que je raconte mon témoignage? C'est le bon moment pour que je parle de toi? Est-ce que c'est là maintenant que je dois parler ou pas? Ah Léo, s'il te plaît, il faut être plus intello, il ne faut pas se laisser guider par les émotions. Mais je ne me laisse pas guider pour les émotions là. Parce que si j'écouterais mes émotions, je ne témoignerais pas. Par contre, quand j'entends la voix de Dieu, quand je me laisse guider par l'Esprit, je dis, c'est le bon moment, il faut que je parle. Je me dis, peut-être notre Église, il a besoin de devenir de Philippe, qu'on entend le Saint-Esprit et qu'on y va à la rencontre de celui qui était à la recherche. Nous voulons chercher cette power spirituelle, cette puissance, ce dynamisme de lequel Jésus-Christ nous a parlé, du Saint-Esprit. La dernière prédication, j'ai parlé sur l'esprit des prophéties. Et je vous ai montré, Bible en main, que l'apôtre Paul, il nous encourage à chercher l'esprit des prophéties. Il nous dit, aspirez à tous les dons, mais surtout, aspirez à celui des prophéties. Ce qu'il nous a été lu tout à l'heure par Pascal. Permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai expliqué. Le chapitre 12 au chapitre 14 de 1 Corinthiens, c'est un ensemble. C'est que nous, on l'a séparé. Et j'ai expliqué le chapitre 12, il parle de dons spirituels, le chapitre 14, il parle de dons spirituels. Et au milieu, il parle du don spirituel le plus important de tous. C'est l'amour. Donc je disais que l'amour est un don de Dieu. Romains chapitre 5, et l'amour de Dieu, il a été versé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Si moi je vous aimais comme le Saint-Esprit, il m'invite à aimer, j'ai besoin de lui.
Avoir cet amour agapé les uns pour les autres sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais maintenant, au chapitre 12 et au chapitre 14, là, le Seigneur, il veut nous donner des outils pour devenir des témoins. Le Saint-Esprit, il veut nous équiper. Pourquoi? Au chapitre 14, verset 3, il le dit, pour construire, pour encourager et pour réconforter. Ce que je m'apprête à partager avec vous, les amis, je dois avouer que moi, je ne l'ai pas entendu dans l'église adventiste. C'est vrai que je n'ai pas 60 ans, ni 70 ans, ni 80 ans, même pas 40. Vous voyez bien que j'ai 25 ans, non? 25 ans d'adventiste. Mais ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, mais on n'ose pas parler. Peut-être que je suis à côté de la plaque et vous pourrez venir me voir et me dire, Léo, on n'est pas d'accord avec toi. Et je l'entendrai. Mais je voudrais écouter aussi vos arguments de pourquoi. Parce que si je dois étudier la parole, prier et témoigner pour ne pas stagner spirituellement, je dois vivre des choses avec le Seigneur. Je dois prier pour que le Seigneur il m'envoie mes dons. Qu'il me donne selon ce que lui il pense pour pouvoir vivre une vie engagée dans la foi. Et c'est pour ça que le titre de ce message s'appelle « Les manifestations de l'Esprit ». Je vous invite à aller à 1 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12. Et l'apôtre Paul, il va parler de quelque chose de très intéressant. Il va commencer au verset 1 en disant « Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient à Corinthe et qu'ils étaient complètement ignorants de ce qu'il allait expliquer à la suite. Ma question c'est, et si dans l'église adventiste c'est exactement le même cas? Je pose la question. Et sinon, parfois, peut-être il y a des sujets spirituels dans lesquels on est ignorant. Si vous venez avec moi au verset 4, l'apôtre il dit « Or, il y a la diversité des dons de la grâce. Mais c'est le même esprit. Diversité des services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. » Je vous ai déjà raconté que quand je suis rentré dans l'église adventiste, j'ai posé la question pourquoi dans l'église parfois il n'y avait pas des signes, des miracles comme d'autres communautés ils disaient qu'il existait. Et la réponse simple qu'ils m'ont donnée, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Aujourd'hui, je dis, c'est un peu prétentieux de prétendre des choses comme ça, mon ami. Qui te fait croire à cela? Parce que là, le texte, il dit quelque chose de très clair. Il dit que c'est le Dieu, l'Esprit, qu'il va nous donner. Des diversités des dons, diversité des services et diversité d'opérations. L'apôtre Paul, il va dire à Timothée qu'à la fin des temps, il y aura des moments très difficiles. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. À l'étudier après à la maison si vous voulez, mais il dit « Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. » Ce que je me prête à vous dire, c'est que Paul il avait dit à Timothée, écoute, quand la fin du temps arrivera, vous allez voir qu'il y a plus de gens qui vont croire dans le power spirituel. Qu'ils ne vont plus croire que ces choses-là, ils vont s'accomplir. Que cela vient de Dieu. Et là, si je reprends le texte au verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. » Donc, Paul il dit,
ce que toi tu vas recevoir de la part de Dieu et toi tu dois mettre en pratique à l'Église, c'est pour l'unité commune. Et qu'est-ce qu'il va nous expliquer là? Il va dire, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par un unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. J'aimerais vous présenter un petit tableau. Dans ce petit tableau, il y a 3 parties que je voudrais partager avec vous. Je comprends 1 Corinthiens chapitre 12 de la manière suivante. Les dons de révélation. Dieu se révèle à l'être humain. Dieu se révèle à nous de différentes manières. Dieu partage avec nous cette connaissance. Et comment on pourrait le classifier quelque part? La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Regardez, rappelez-vous qu'au chapitre 14, verset 1, le texte il nous dit « Cherchez avec zèle, aspirez aux dons spirituels », n'est-ce pas? Et surtout, celui des prophéties. Mais là, on sait que Dieu partage avec nous sa connaissance. Regardez, pour le premier, il dit qu'il y a la manifestation de la parole de sagesse. Ici, les adventistes, on est très forts pour prier pour la parole de sagesse. Ah Seigneur, accorde-moi comme à Salomon la sagesse pour que je puisse être sage dans mes décisions. Oui ou non? On a tous prié pour ça, une fois au moins. On a tous prié comme Salomon. La parole des connaissances par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Il y a des gens qui sont ces dons-là de nous enseigner la parole. Il y a des gens qui sont le don de nous expliquer la parole et que tu te dis, punaise, c'est tellement clair, Seigneur. Rappelez-vous, disciples d'Emmaüs, là, ils vont comprendre. Mais chez nous, on discerne qu'il y a des gens qui sont cette don-là, cette manifestation de l'Esprit en quelqu'un pour nous enseigner. Mais qu'est-ce que nous voulons, nous, parfois? Et là, je parle en tant que pasteur. Nous voulons que tous les pasteurs, ils soient au même niveau et que tous, ils soient le même don des paroles et des connaissances et d'enseignement. Désolé, on n'a pas tous le même don. Il faut tout simplement l'assumer. Mais le troisième, discernement d'esprit. Léo, tu laisses ce type de choses-là pour l'Amérique du Sud, pour l'Afrique. Ici en Europe, on n'a pas de problème de ni posséder, ni des personnes influencées par les démons. Ici, on est tous en Suisse, on est propre, on est bien rangé. Pas besoin de quoi que ce soit, de discerner s'il y a des bons ou des mauvais esprits. Imagine que je suis en comité d'église. Et vous le prenez pas mal pour ceux qui font partie du comité d'église. Mais que je suis en train de parler et quelqu'un il vient me dire, Léo, la volonté de Dieu c'est que tu pars, que tu retournes en Argentine. Et moi je lui réponds comme Jésus à Pierre, arrière de moi Satan. Qu'est-ce que vous en pensez de Léo? Il est devenu complètement fou. Personne ne va se poser la question, Léo, est-ce que tu avais prié pour avoir le discernement de l'esprit? Et tous, on ne peut pas avoir ce discernement d'esprit. Mais les amis, soyons honnêtes. Ce monde-là, il est composé d'un monde invisible et d'un monde visible. Et dans ce monde invisible, il y a le bien comme le mal. Et tous les deux forces, ils sont en train de travailler. Et à partir du moment qu'on cède un peu de terrain, l'ennemi, il vient attaquer, il vient influencer. Regardez l'apôtre Pierre, les amis. Quelques versets plus tôt, il va dire, toi tu es le Dieu des fils vivants. Pardon, là c'est la dyslexie qui est revenue vers moi. Et quelques versets plus tard, il va lui dire quoi? Il va lui dire, hey, c'est toi que... Il lui dit, arrière de moi Satan, parce qu'il faut que le Fils de l'homme, il aille jusqu'à la croix. Ça veut dire qu'on peut se laisser influencer, mais est-ce que nous, on prie pour que le Seigneur il nous donne la capacité de discerner les esprits, les bons comme les mauvais? De savoir si ça c'est en train de venir de la part du Seigneur ou de la part de quelqu'un d'autre. C'est trop mystique, n'est-ce pas? On n'a pas envie de partager ces choses-là. Regardez le troisième, parce que la deuxième catégorie, c'est encore plus difficile à expliquer.
La deuxième catégorie, Dieu partage avec nous son power, sa puissance. Et c'est quoi qu'on pourrait mettre là? Les dons de guérison, les dons des miracles et les dons de la foi. Les dons de guérison. Est-ce qu'on ose aller imposer les mains à quelqu'un, prier pour la guérison totale de cette personne-là? Vous savez quelle est la première réaction de tout chrétien sincère, comme la mienne, je pense? Seigneur, et si ça ne fonctionne pas? C'est normal qu'on se pose cette question-là. Seigneur, et si je l'impose les mains, parce qu'elle est malade, je l'impose les mains et ça ne fonctionne pas. Ah, mon ami, si tu es là, ça veut dire qu'encore tu n'as pas compris de quoi s'agit-il dans ce monde-là. Ça ne s'agit pas de moi, ça ne s'agit pas d'elle, ça s'agit de lui. Et c'est lui qui sait s'il va être guéri ou pas. Mais moi, je suis un envoyé, je dois y aller. Mais est-ce que j'ai pris pour avoir ces dons de guérison? Ok, aujourd'hui, on a une sécurité sociale qui est excellente. Ici en Suisse, on est couvert, on paye l'assurance maladie. C'est superbe. Mais nous croyons tous qu'il y aura une fin de temps. Et dans cette fin de temps, on va faire comment si tu as mal à la tête? Je plaisante là. On ferait comment si tu es mal, si tu ne peux pas guérir? Pourquoi attendre jusqu'à là-bas, à la fin de temps pour cela? Est-ce qu'on ne devrait pas prier le Seigneur pour se dire au moins, Seigneur, viens me parler, viens m'expliquer à travers la parole de pourquoi il y a des fois que ça fonctionne, pourquoi il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Mais Seigneur, révèle-toi à moi. Et si je peux être un instrument entre tes mains pour pouvoir recevoir le don de guérison, Amen, Alléluia. Mais le problème, c'est si moi je commence à penser que c'est moi que je suis le guérisseur. Vous voyez le problème? Mais je disais dans notre école de sabbat, je disais, mais les amis, est-ce que c'est normal que c'est la peur qui me motive à ne plus faire cela? Est-ce que j'ai pris pour recevoir ces dons-là des manifestations, des miracles? Est-ce que j'ai pris pour avoir le don de la foi? Troisième catégorie, les dons d'inspiration. Dieu partage son message avec nous. Et là, il va dire le don de prophétie, et vous pouvez voir ce que j'ai parlé il y a quelques semaines en arrière, la diversité des langues et l'interprétation des langues. 9 manifestations de l'esprit. 9 manifestations de l'esprit que je ne comprends pas pourquoi on a autant de mal, autant de peur à essayer de vivre selon ce que le Seigneur il nous a expliqué clairement dans sa parole. À la fin des temps, Paul il a dit à Timothée, il y a beaucoup de gens qui vont renier que cela est possible. Je vous laisse relire cet après-midi, si vous avez le temps, ce soir, dimanche, le chapitre 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens. Je vous laisse relire aussi ce qu'il va dire par rapport à les dons de prophétie, ce qu'il va dire par rapport à parler en langue. Chose que pour nous, ça représente un véritable problème parfois. Mais étudiez, lisez les amis. Parce que à la fin des temps, il y a des gens qui vont renier la puissance. Et je voudrais partager avec vous un tout petit témoignage. Vous savez que j'ai fait ma licence et ma maîtrise ici à Collonges-sous-Salève. La licence, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et j'ai raconté mon témoignage de comment le Seigneur m'a aidé. Mais le master, je ne vous ai jamais raconté ce qui s'est passé pendant que je faisais mon mémoire de master. Je l'ai fait sur l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans le monde théologique, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, il a été écrit dans une époque dans laquelle Moïse, il a tout inventé, mais qu'en réalité, ce n'est même pas Moïse. Il y a plein de choses que les gens ils remettent en question, les grands théologiens de l'Ancien Testament. Je les ai écoutés, je les ai entendus et je les ai lus. Et ces gens-là, parfois, ils te donnent des arguments qu'ils sont puissants, les amis.
qu'il te laisse perplexe, que tu n'arrives pas à expliquer comment ça s'est fait, et tu finis pour te dire, mais c'est vrai quoi. Et je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé. 5e année, j'étais déjà le pasteur de Vivo. En tant que pasteur associé, j'étais le pasteur stagiaire de Rickson Nobre. Les amis, pendant 1 mois. Et je le raconte parce que souvent on aime bien raconter et témoigner des choses que ça se passe très bien, n'est-ce pas? Parfois on a un peu de mal à parler de toutes nos batailles, de nos terrains dans lesquels on se dit, ouf, je ne suis pas très fier de ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais j'ai passé presque 3 à 4 semaines, presque 1 mois, sans pouvoir ouvrir la parole. Je ne pouvais plus lire la parole. Chaque fois que je revenais sur n'importe quel texte de la Bible, il avait toutes ces pensées théologiques qui venaient m'envahir la tête et dire « Ouais, mais s'il a dit ça, c'est parce qu'il a écrit dans ces contextes-là et pour ces peuples-là, mais là, il y a un travail rédactionnel pour faire ceci, pour faire cela. » J'étais à fond dedans dans la théologie. Et pour moi, la théologie, il n'était plus l'étude de Dieu, de la parole, il était en train de devenir une sorte de philosophie dans laquelle j'analysais les pensées, la manière d'écrire, dans la manière de construire. Et petit à petit, je n'arrivais plus à lire la Bible et je n'arrivais plus à prier. Et je me rappelle que ma dernière prière que je l'ai faite à Dieu, c'était quelque chose comme « Écoute, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si vraiment tu es là ou pas. Je ne sais pas si tout ce qu'il est raconté ici, c'est vrai ou pas. Mais pourquoi tu m'as appelé à faire 5 ans de théologie si aujourd'hui je ne veux même plus être pasteur? Les amis, le Seigneur, il est mon témoin, je l'ai dit, je ne sais pas si je pourrais être pasteur. Parce qu'être un pasteur ici, que je ne suis pas aligné avec ce que je crois et ce que je vis, au revoir les amis, ces jours-là, j'ai des missions, je vous le promets. 4, 5 semaines sans pouvoir ni parler avec Dieu. Et tu sais, quand tu es en train de stagner, quand tu es en train de pourrir à l'intérieur de toi, parfois tu lances des appels de secours, n'est-ce pas? Parfois tu dis, j'allais voir un prof de théologie pour dire, écoute, j'ai une crise par rapport à ça, à ça, à ça. Ah oui, mais bon, c'est comme ça, oui, le texte il est comme ça. J'étais en train de me noyer, les amis. J'étais en train de souffrir à cause de ça. Parole, prière, ça ne fonctionnait pas. Pour finir mon mémoire, je cite une phrase d'Ellen White qui pour moi elle est extraordinaire. Elle dit que la révélation divine, la parole de Dieu, c'est comme un bourgeon qu'il s'ouvre petit à petit. Vous connaissez cette citation-là? Elle est dans le meilleur chemin. Elle dit qu'il s'ouvre petit à petit et que cette révélation-là, elle était progressive, que ce n'est pas que depuis Abraham et Moïse, ils connaissaient absolument tout jusqu'à Jésus-Christ. Et bien sûr, aujourd'hui, je l'ai compris beaucoup mieux parce que Jean, il dit que c'est Jésus-Christ qui est venu rendre témoignage de qui était le Père. C'est Jésus-Christ qui est le témoin fidèle et véritable. Ces jours-là, j'étais traversé par un esprit, par une pensée. Et j'ai entendu l'esprit me dire quelque chose. Ok Léo, d'accord, tu as beaucoup de doutes. Tu as beaucoup de questionnements par rapport à la parole. Tu ne sais pas ce qu'il va se passer après. Est-ce que tu vas rester travailler en Suisse? Est-ce que tu vas être le pasteur de la Cluse? C'est pas vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mais vous savez ce que j'ai entendu au fond de mon cœur? Je raconte ça et je suis ému. J'ai entendu, les amis, dans l'intérieur de mon cœur. Et Léo, tu te souviens quand tu étais là-bas, en train de faire ça, et comment je me suis manifesté dans ta vie? Et Léo, tu te souviens comment je te suis sauvé de cet accident-là qu'il était mortel? Et Léo, tu te souviens quand tu es arrivé à Paris en avion? Et Léo, tu te souviens quand... Est-ce que vous comprenez? La foi, elle doit
être relié à ce qu'on vit avec notre Seigneur. Et c'est de ça que le Seigneur il nous appelle à témoigner. C'est pour ça qu'il nous appelle à demander moi et je vous donnerai. Mais si vous ne me demandez pas, comment je vais vous donner? Si vous ne frappez pas, comment je vais vous ouvrir? Demandez, cherchez et je vais vous donner. Et c'est là que j'ai commencé à me rappeler, ok, aujourd'hui, tu peux remettre en question tout ça. Ouais, si tu veux, vas-y. Mais tu sais quoi? Jamais de la vie je vais te laisser remettre en question ce que Dieu il a fait dans ma vie. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu agir dans ma vie. Et c'est de ça qu'on doit témoigner. C'est pour ça qu'on doit chercher ces dons de l'Esprit. C'est pour pouvoir devenir des témoins, pour témoigner que Jésus-Christ il revient, que la fin elle est proche, que Jésus-Christ il veut qu'on témoigne aux nations, que bientôt il revient nous chercher. J'avais postulé pour le doctorat à la faculté de Lausanne. J'ai postulé en 3 facultés. Strasbourg, Montpellier et Lausanne. À Lausanne, il était l'assistant, je ne vais pas dire le nom de ce professeur-là, mais j'ai parlé au téléphone pendant 12 heures. Ma crise, elle était déjà passée. Ma crise, elle était déjà derrière. Et ce professeur, il me dit, mais attendez, mais vous croyez vraiment à ce que vous avez écrit? Vous croyez vraiment que le peuple d'Israël, il a fait ce cheminement-là, qu'il est arrivé à Canaan, qu'il a fait la conquête, qu'après, il a reçu, que Moïse, il a reçu les lois de Dieu? Vous croyez à ça vraiment? Et là, j'ai compris. Et là, j'étais prêt à témoigner. Et je lui ai dit, écoutez, si pour avoir un papier sur mon mur qu'il dise docteur en Ancien Testament, athée, je dois renier mon Dieu, j'ai dit non merci. Je suis prêt à réfléchir, je suis prêt à penser, mais je ne vais jamais renier ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que c'est de ça qu'aujourd'hui je peux témoigner. Et j'espère de tout mon cœur, mes amis, qu'on cherche les manifestations de l'Esprit pour vivre une vie authentique avec notre Seigneur et être des témoins de que bientôt il vient nous chercher. Amen.
Je vous invite à la prière. Notre Père du ciel, toi que tu es vivant, Seigneur, toi qui agis parmi nous, nous voulons venir vers toi pour te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour tous ces moments que parfois on doute de l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Papa, ce matin, je veux te demander au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses nous baptiser par ton Saint-Esprit, Seigneur. Selon ce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, nous voulons être une église qui aspire aux dons spirituels, qui aspire aux manifestations de l'Esprit. Parce que nous voulons, Seigneur, être tes témoins pour plus stagner, Seigneur, pour être un mouvement, pour être une église qui bouge, qu'il essaye de partager la bonne nouvelle du royaume éternel avec notre entourage, avec nos voisins, avec nos amis. Qu'on puisse être tes disciples, qu'on puisse être tes témoins, fidèles et véritables comme toi tu l'as été quand tu étais sur terre. Et c'est pour cela que je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que ton Saint-Esprit nous aide à se réveiller si on est endormi, à nous aider à se concentrer sur l'essentiel, ta parole, la prière et le témoignage. Que grâce aux manifestations de l'Esprit, on puisse toucher tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Qu'on puisse témoigner de ton retour. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose la bénédiction qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Au reste, mes frères, mes sœurs, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.